Au menu du 19h ce soir, accroître les rendements agricoles avec moins d'engrais tout en réduisant les dommages environnementaux, un triple défi que le programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales veut atteindre au Burkina Faso. Le PPU, le placement profond de l'urée est la recette trouvée. La technique a été expérimentée à Mani. Les résultats obtenus dans ce journal. Et puis fini, la navigation à vue pour Serap Afrique qui se dote d'un plan décennal. Cette feuille de route a vu le jour au terme d'un atelier de planification stratégique tenu à Bobo Dioulasso. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le PAMEFA, le programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales, veut permettre aux producteurs des régions de l'Est et du Nord d'accroître leur rendement avec moins d'engrais tout en préservant l'environnement. La technique trouvée, le PPU, le placement profond de l'urée, une technique expérimentée dans 2 bas-fonds rizicoles à Mani. Les résultats de cette expérience ont fait l'objet de discussions entre producteurs et porteurs du projet. Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Les riziculteurs de Mani et de Dakiri à l'est du Burkina qui pratiquaient l'épandage de l'urée à la volée pour enrichir le sol mettent en expérience une nouvelle technique d'utilisation des engrais dénommée placement profond de l'urée PPU. Cette pratique qui consiste à enfouir une granule d'urée en profondeur auprès des racines des plantes permet de diminuer de 50% la quantité d'engrais utilisée et d'augmenter de 30% le rendement agricole. C'est dans une parcelle de 0,14, j'ai fait le test là. J'ai eu 20 sacs de 50 kg. Avant là, dans la même parcelle, j'ai gagné 14, 15 sacs. Nous nous sommes mieux imprégnés des modèles du repiquage de riz et surtout l'application de l'urée granulée dans les champs agricoles. Nous sommes satisfaits. Au retour, nous allons partager ces expériences avec les autres producteurs. La sortie a aussi conduit la délégation dans le centre de coopérative de Dakiri, fort de 743 producteurs. Ces derniers disposent d'une granuleuse qui permet de transformer en moyenne 1 tonne d'urée granulée par heure. PAMEFA volet intrant a pour objectif global de fournir en fait des intrants de qualité à 315 000 petits exploitants d'ici la fin du projet. Donc nous avons fait ces tests de démonstration pour montrer aux producteurs qu'il y a des intrants de qualité, il y a des technologies qu'ils doivent suivre en tout cas pour améliorer leur rendement. Cette trouvaille du programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales, PAMEFA, entend lutter contre la pauvreté des ménages et l'insécurité alimentaire en milieu rural. La lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est aussi l'objectif principal du programme de mécanisation agricole mis en œuvre dans le nord du Burkina. Le comité technique du programme était en tournée dans cette partie du Burkina. Entre visites de terrain et échanges avec les bénéficiaires, la tournée a permis au comité de s'imprégner de la mise en œuvre du programme. Irénée Kaboré et Herman Toé. Selon les statistiques agricoles, 65% des producteurs burkinabés pratiquent toujours des méthodes artisanales. C'est pour inverser ces donnes que le gouvernement a mis en place depuis 2011 le programme de renforcement de la mécanisation agricole. On ne peut pas atteindre cette sécurité alimentaire en travaillant avec des tabacs. C'est ainsi que le programme de renforcement de la mécanisation agricole a été conçu, qui vise pour objectif global, c'est de moderniser les exploitations agricoles en dotant les producteurs burkinabés des matériels aratoires à traction animale et permettre en tout cas d'atteindre des résultats, j'allais dire, plus intéressants pour notre pays. Nous avons reçu de l'aide au nom de notre association. Nous demandons toujours de nous appuyer parce que je suis la seule à avoir reçu une charrue alors que les autres n'ont rien reçu. Cette tournée dans les provinces du Yatenga, du Zondoma et du Passouri a permis au comité technique de suivi de constater l'impact du programme en termes d'équipement et de renforcement des capacités, mais aussi de recueillir les préoccupations des producteurs. On a constaté effectivement que les bénéficiaires ont utilisé réellement le matériel, ne cachent pas leur satisfaction, mais quand on constate le matériel,
on sent que ça nécessite beaucoup d'entretien. La quantité du matériel, les critères d'identification des bénéficiaires, le renforcement des capacités sont quelques préoccupations qui seront soumises à l'appréciation du comité de pilotage du programme afin d'améliorer la sécurité alimentaire d'ici l'horizon 2020. Sécurité alimentaire toujours, et nous allons à présent sur les pas des responsables du projet de renforcement de la résilience des populations à cette problématique. Ils étaient dans le San Matenga pour constater de visu l'impact du projet, un projet financé par la Banque islamique de développement et qui intervient dans la production du niébé et l'élevage de petits ruminants. Les résultats augurent de bonnes perspectives pour la suite du projet, nous disent Moussa Ouedraogo et Ismaël Dilouma Assirima. Ceci est un échantillon du niébé produit par 2 groupements féminins du village de Wanobe dans le San Matenga. Cette production a été possible grâce à l'appui du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire, PRIA. Ce projet a offert à ces femmes des semences, des engrais et des produits phytosanitaires. C'est un projet qui est financé par la Banque islamique de développement. Et les projets visent vraiment à accompagner les ménages vulnérables à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques de plus en plus récurrentes dans la partie nord du Burkina. Et le projet intervient dans 3 régions qui sont le centre-nord, l'Est et le Sahel. Les responsables du PRIA ont également rendu visite à un autre groupement féminin dans la commune de Tougouri. La vingtaine de membres a reçu 84 têtes de petits ruminants. En 10 mois de prise en charge des animaux, 16 ont mis bas et une trentaine est en gestation. Donc dans l'ensemble, je vois en termes de volume ce que nous avons apporté cette année en termes d'appui direct dans toutes les communes bénéficiaires. Nous sommes en tout cas à plus d'1,5 milliard environ. Le projet de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire au Burkina prévoit pour l'année 2017 construire des magasins de stockage et de warrantage ainsi que des marchés à bétail et des fourrages pastoraux. Tout autre chose à présent, et nous prenons la direction de la ville de Sia où le Centre régional des arts vivants en Afrique, CERAV Afrique, se dote d'une feuille de route. Le plan décennal du centre a été adopté la semaine dernière au terme d'un atelier de planification stratégique. La synthèse des travaux avec Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. De cet atelier est né un document cadre, un plan stratégique décennal pour la période 2017-2026, assorti d'un plan d'action triennal 2017-2019. Un document qui permet d'orienter l'action du CERAV Afrique, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique. La vision qui a été formulée, c'est qu'à l'horizon 2026, le CERAV Afrique est un centre de référence, un pôle d'expertise qui assure donc avec dynamisme la promotion des arts vivants à l'échelle de la région Afrique, et également le cinéma et l'audiovisuel, et qui accompagne les États dans la mise en œuvre de la grande convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité culturelle. Et pour y arriver, le plan stratégique élaboré propose des pistes et des indications. Le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles du centre. Un deuxième axe sur le renforcement des capacités opérationnelles des filières d'intervention du centre, à savoir les arts du spectacle ainsi que le cinéma audiovisuel. Et enfin, un axe qui concerne le développement d'une expertise régionale. Avec donc ces outils de pilotage, le CERAV Afrique, le Centre régional pour les arts vivants en Afrique, peut désormais appuyer les États en matière de promotion des arts vivants, conformément à sa vocation. A noter que le CERAV Afrique est un centre de catégorie 2 de l'UNESCO, basé à Bobo-Dioulasso pour le compte de la région Afrique. Retour à Ouagadougou où l'association Belouette répond à l'appel au don du sang du président du Faso. Les membres de l'association, avec à leur tête le Lalé Naba Tigré, ont lancé hier une opération donc de don de sang. En plus de Ouagadougou, cette opération devrait s'étendre à d'autres communes avec comme objectif 5000 poches de sang d'ici janvier 2017. Issaka Ouedraogo et Mounira Keri. Donner son sang pour sauver des vies, un acte citoyen accompli ici chez le Lalé Naba. L'association Belouette entend par cette collecte apporter sa contribution pour sauver la vie de ceux qui sont dans le besoin. L'ambition est de collecter entre 5 000 à 6 000 poches de sang d'ici le mois de janvier 2017. J'ai plus de 50 000 femmes
et jeunes qui sont dans mon association, j'ai décidé de leur faire appel pour être au secours de la banque de transfusion sanguine et être vraiment une banque de sang aussi au niveau de notre association pour sauver des vies, que la vie des Burkinabés est sacrée. Et s'il est sacré, il faut que nous soyons solidaires pour préserver cette vie. Et cela commence par le don de sang. L'opération a mobilisé des femmes et des hommes venus de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et d'autres localités du Burkina. J'ai décidé de donner mon sang parce que le sang sauve des vies. Voilà, présentement, il y a des maladies, on parle de dengue, il y a des accidents. Donc, et on entend que l'hôpital a besoin de beaucoup de sang pour sauver nos prochains. Le président de l'association Belouette met la barre encore plus haute pour les années à venir. À partir de 2017, l'association compte collecter environ 9000 poches de sang par an. Le Conseil régional de l'Est participe à l'amélioration des conditions d'études des pensionnaires de l'IRA, l'Institut régional d'administration de la région. Matériel informatique et mobilier composent le don d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA. Alassane Kendrebego, Clarisse Onikema et Mahamadi Ouedraogo. 120 tables, 120 chaises et 20 ordinateurs de bureau, le tout estimé à 13 325 000 francs CFA. C'est la largesse du Conseil régional de l'Est aux élèves stagiaires de l'Institut régional d'administration IRA de Fadangourma. Un geste qui vise à améliorer les conditions d'études de ces futurs agents de l'administration publique. On est très heureux de recevoir ce matériel parce que notre établissement avait besoin de ce matériel pour la formation des étudiants. Nous avons besoin de Wi-Fi pour la connexion, on n'en a pas encore. C'est un devoir pour le conseil régional de s'investir dans la formation des jeunes. Et comme nous l'avons dit au cours de notre discours d'installation, notre souci premier est que tous les jeunes soient très bien formés pour qu'il y ait une relève forte demain. Pour le directeur de cet institut, ce don du conseil régional vient à point nommé. C'est un vide qui vient d'être comblé. Nous espérons qu'ils y mettront de leur volonté pour qu'à la fin de leur formation, ils puissent véritablement maîtriser l'outil informatique qui est un défi aujourd'hui pour nos administrations publiques. Le directeur de l'IRA de Fadangourma invite les autres acteurs du développement à emboîter le pas au Conseil régional de l'Est en vue de faire de son institut un centre de formation professionnelle de qualité. On termine ce journal avec la culture Sambla mise en exergue à Bobo-Dioulasso. Les journées promotionnelles de cette culture ont pris fin avec une soirée culturelle. Plusieurs troupes étaient en lice pour le trophée mis en jeu et c'est la troupe de Kunkulekan qui l'a remporté, Karim Ilboudo et Moumouni Baro. La troupe Kunkulekan, c'est elle qui a remporté lors de la soirée culturelle Sambla le premier prix face aux 4 autres concurrentes. Elle a empoché donc 50 000 francs CFA et est suivie de Toronto 2 avec 40 000 francs CFA. De la danse traditionnelle au rythme du balafon Sambla, les différentes troupes ont été vivement ovationnées par l'assistance pour leurs prestations. Je savais que les Sambla étaient très forts en balafon, mais je ne savais pas qu'ils étaient très forts comme ça. Je suis très content et puis je suis très touché. Ce que nous avons vu ce soir, c'est une compétition des troupes jeunes. Et c'est ce qu'on appelle la danse des rythmes. Alors nous avons préparé la formule compétition. C'était pour que vraiment chaque troupe puisse se dépenser au mieux. Abdraman Ouattara, maire de la commune rurale de Karangasso-Sambla, s'est félicité de la réussite de cette soirée culturelle, une soirée qui a permis de promouvoir la culture Sambla. J'étais ébahi de savoir que notre culture est aussi riche. Il y a des pas de danse que je n'avais pas vu depuis des années, que je revois aujourd'hui. Et nous sommes en train de réfléchir comment valoriser cela au plan national. Comment faire en sorte que la culture Sambla aille au-delà de nos frontières. Avant les activités culturelles, les fils et filles de Karangasso-Sambla se sont retrouvés autour d'un forum pour parler des questions de développement de la commune. À l'occasion, chaque village a décliné ses besoins et a souhaité la construction des infrastructures sociales de base comme les écoles, les centres de santé ou encore les forages pour le bonheur de la population.
Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon début de week-end à tous en compagnie des programmes de la télévision nationale.